Madame la directrice académique, Monsieur le directeur adjoint du CNED, Mesdames, Messieurs les doyens des corps d'inspection, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, chers collègues, en tant que directeur parlementaire du service de Grenoble, j'ai un grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque sur l'innovation, compétences et numérique. Je suis très heureux de vous accueillir et je ne manquerai pas de vous souhaiter la bienvenue en étant persuadé que cette journée sera riche dans les échanges et par les travaux auxquels vous allez assister. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le directeur du CRDP, Madame la directrice académique, Mesdames et Messieurs les doyens des corps d'inspection, Monsieur le directeur adjoint du CNED, Mesdames, Messieurs les inspecteurs et chers collègues, c'est avec grand plaisir que j'ouvre au nom du recteur qui malheureusement est absent aujourd'hui et il s'en excuse auprès de vous, il était retenu à Paris, que j'ouvre ce colloque consacré à l'innovation, aux compétences et au numérique. Avant tout, j'aimerais remercier le CRDP pour nous accueillir dans ce lieu qui est très agréable. Remercier également le CRDP pour sa participation, puisque la table ronde sera animée par le directeur du CDDP de la Haute-Savoie. J'en profite également pour remercier mes deux collègues avec qui ce colloque a été préparé de longue date. Jean-Marc Simon, qui est l'IAIPR de SVT, et par ailleurs pilote du groupe Socle au sein du collège des IAIPR. Et mon collègue Francis Petit, qui est Dardy de l'Académie Grenoble. Cette journée est consacrée à un thème complexe, numérique, innovation et compétences. Comme en matière de pédagogie, ici, le terme complexe ne signifie pas compliqué, mais composite. Nous allons en effet croiser trois regards afin de trouver des éléments de convergence entre, premièrement, la pédagogie du numérique, deuxièmement, l'enseignement par compétences, et troisièmement, l'innovation pédagogique. Ces trois approches, c'est le postulat de ce colloque, sont sans doute intimement liées. Et un élément préalable à vos travaux aujourd'hui, c'est sans doute le rappel de la nécessité de mettre en œuvre ces trois approches. Pourquoi innover ? Pourquoi enseigner par compétences? Et pourquoi enseigner avec le numérique? La première raison, c'est que ces 40 dernières années, le public de nos classes a changé, a profondément changé. Naguère, l'enseignant était le détenteur des savoirs, il dispensait un enseignement. Une démarche magistrale, frontale, descendante, était tout à fait adaptée à un enseignement qui était destiné à une élite. Rappelons qu'en 1960, 20% d'une classe d'âge obtenait le baccalauréat. Aujourd'hui, la République veille davantage à l'égalité des chances et à la réussite de chacun. Et 63% d'une classe d'âge obtient le baccalauréat. Nous sommes donc passés d'un enseignement d'élite à un enseignement de masse. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais force est de constater que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. D'ailleurs, les résultats de PISA ont été largement relayés dans la presse la semaine dernière. Cela ne vous aura pas échappé. Et donc, comparativement aux autres pays, nos élèves français réussissent moins bien. Et surtout, et c'est ça la difficulté majeure que doit relever et l'éducation nationale et bien sûr notre académie, qui est une académie qui réussit bien, c'est de réduire les écarts
entre les élèves en difficulté et les élèves qui réussissent bien. 20 à 25% de nos élèves sont en difficulté. Nous devons donc désormais œuvrer pour que cet enseignement qui est devenu un enseignement de masse devienne un enseignement démocratique, accessible à chacun. Alors, si ces 40 dernières années, le public a changé, le monde également a changé. Et le numérique est en train de fondamentalement transformer notre culture. Nous sommes en train de faire face à des changements brutaux tels que l'on n'en a pas connu depuis peut-être la révolution humaniste. Cette révolution humaniste, c'est un profond changement culturel avec, par exemple, l'invention de l'imprimerie. Avec l'imprimerie, le savoir s'est diffusé. Prenons l'exemple du texte biblique qui est devenu accessible à chacun puisqu'il a été traduit en français. Et ce changement a profondément bouleversé l'accès au savoir, l'accès à la connaissance pour les siècles qui ont suivi. Alors, est-ce que le numérique est une révolution aussi importante que celle de l'imprimerie? Ce sera difficile de le savoir aujourd'hui. Il faut sans doute un recul de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs siècles pour le mesurer. En tout cas, peut-être y a-t-il un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent les aspects de cette révolution culturelle. Le premier indicateur, c'est l'instantanéité de l'accès au savoir. Avec les ressources en ligne, avec la multiplication des terminaux mobiles, en quelques secondes, nous pouvons accéder à presque tout le savoir du monde. Je prendrai comme exemple la numérisation de tout le fonds de la Bibliothèque nationale de Lyon, avec le projet Numelio, qui, il y a quelques années, a fait scandale. Tous les ouvrages de Lyon ont été numérisés par une grande entreprise américaine, ce qui a pu poser problème. En tout cas, ça a pu gêner, mais surtout, cela nous permet d'accéder instantanément à tous ces savoirs. Lors de nos études, nous avons parfois attendu des semaines avant de recevoir un ouvrage où nous ne pouvions pas accéder très facilement à des manuscrits médiévaux. Aujourd'hui, je pense au service EduTech qui vient d'être lancé par le ministère et qui permet aux enseignants d'accéder à un fonds d'images, un fonds de texte. Eh bien, on peut accéder facilement à des manuscrits médiévaux via, par exemple, le site de la BNF, et ce, en quelques secondes. Donc l'instantanéité de l'accès au savoir bouleverse profondément, sans doute, notre enseignement. Le deuxième caractère de ce changement, c'est sans doute le fait que le savoir, je vais prendre un terme peut-être télévisuel, mais peu importe, le savoir est à la carte. Avec la révolution, avec les inventions audiovisuelles, on avait des contenus qui étaient envoyés à l'utilisateur. Je pense à la télévision, à la radio. Ce que change le numérique, c'est que l'on peut choisir ces contenus. On va chercher ce dont on a besoin. C'est le cas avec le principe de la balado-diffusion, du podcast, de la télévision à la demande, de sites de diffusion comme YouTube ou Dailymotion, qui ont profondément modifié le rapport au contenu médiatique, qui sont désormais accessibles selon les besoins de l'utilisateur. Et parmi ces contenus médiatiques,
on trouve également les connaissances, le savoir savant, le savoir universitaire, institutionnel et humaniste. Prenons l'exemple des MOOC, ces cours d'université gratuits en ligne, et la réussite phénoménale de la Khan Academy, par exemple, où tous les cours d'université sont accessibles. Le troisième élément qui montre ce changement majeur qui est induit par le numérique, c'est le fait qu'on échange et on collabore. La connaissance et l'information est profondément bouleversée par le caractère bilatéral ou réciproque de la communication. Je prendrai l'exemple d'encyclopédies collaboratives. Nous pouvons tous, et parfois des élèves le font, les enseignants le font avec leurs élèves, collaborer à des encyclopédies en ligne, Wikidia pour les plus jeunes, Wikipédia pour l'ensemble du public. On peut prendre aussi l'exemple des forums d'information. L'information n'est plus seulement descendante, mais elle est collaborative parce que l'on participe à des forums. Et cela modifie complètement la façon d'apprendre. Ce qu'on appelle les digital natives, utilisons-nous les natifs du numérique, ces natifs du numérique apprennent tout à fait différemment par rapport à nous, avant cette révolution numérique. Nous avons donc l'obligation d'accompagner cette révolution culturelle en cours par une évolution pédagogique. Alors, quel est le contenu, la teneur de cette évolution pédagogique? Je pense que nous aurons des pistes aujourd'hui. Ce que l'on peut voir poindre, c'est sans doute un changement du rôle de l'enseignant. Les lieux du savoir ont changé, le public a changé. On doit donc passer d'un enseignement dispensé à un enseignement orchestré. C'est-à-dire que l'élève doit lui-même apprendre à construire ses compétences et ses connaissances. Il n'est pas question d'abandonner les connaissances sous prétexte qu'elles sont toutes sur un réseau. Donc la révolution de l'accès au savoir implique une mutation du rôle de l'enseignant. Il est désormais également un guide. Il demeure celui qui sait transmettre les connaissances scientifiques, mais se doit également, et de plus en plus, d'aider les élèves à savoir accéder au savoir, à savoir apprendre, leur permettre de devenir des chercheurs avertis, capables de gérer le flux d'informations, de faire preuve de distance critique, de distinguer le vrai du faux. Il doit conduire les élèves à produire de l'information, travailler en collaboration pour faire entrer leur réflexion dans un débat dialectique. Le professeur doit donc conduire ses élèves vers un humanisme numérique, en accord avec les préceptes de Montaigne, qui préférait une tête bien faite à une tête bien pleine.